Europe 1, la France bouge. La pépite. Ouais, vous êtes un peu une pépite, Lucien Gerbert. Rebonsoir. Rebonsoir. 29 ans, c'est ça, c'est votre Exact, âge. c'est ça. Vous avez fondé, vous êtes un voisin de Philippe Sauce, puisque vous avez fondé Midcoin à Lyon, il y a 2 ans. À Lyon. Donc on va un peu revenir sur votre parcours. Vous avez fait une école de commerce, Kedge. Exactement, c'est ça. Ouais. Et vous Toulon. avez toujours voulu être entrepreneur. Comment racontez-nous un petit j'ai peu. toujours voulu être entrepreneur depuis que j'ai commencé après les études. Dès que j'ai terminé, j'ai voulu entreprendre. Donc dans mon parcours, après, j'ai fait des belles rencontres qui m'ont permis de notamment mettre un pied dans les nouvelles technologies de communication, le QR code, le NFC, le sans contact, etc. Et après, je me suis dit, si je voulais allier ce que j'avais appris sur une thématique qui me tient à cœur, c'est les rencontres, le lien social, et favoriser le fait que ce soit dans la vraie vie qu'on puisse se rencontrer, et éviter de faire en sorte que ce soit que du virtuel avec les applications de rencontres. Mais Donc pour vous-même, ça vous est arrivé? Vous avez rencontré, vous avez essayé de résoudre un problème qui vous est arrivé? Exactement. Mais en racontez-nous. On est de plus en plus nombreux aujourd'hui à être sur les applications de rencontres. On a de plus en plus de mal à faire des rencontres dans la vraie vie, à provoquer notre chance, à simplement aller voir quelqu'un, lui dire salut, ça te dit de faire connaissance, parce que il y a eu des mouvements comme MeToo qui font que maintenant on a peur, on n'a pas forcément envie d'être considéré comme lourd ou d'avoir du harcèlement. C'est pas du tout le but. Et moi, je voulais aider les gens justement à avoir un outil concret qui puisse les aider à faire ce premier pas. D'accord, mais vous, ça vous est arrivé? On vous a déjà dit t'es lourd? Alors non, parce que du coup, moi, j'étais paralysé. Je n'osais même pas aller faire le premier pas. Faire le premier c'est ça. pas. Et en fait, c'est vraiment la problématique que j'ai analysée en discutant autour de moi. Ouais. Autant les garçons que les filles, c'était quand une personne nous plaît, on n'ose pas aller faire le premier pas. On est paralysé par la peur du rejet. Alors moi au restaurant, j'écris mon numéro sur une serviette ou le ticket de caisse et je le donne, et comme ça. Il est organisé, Benjamin. Et au moins, et après le ticket va dans la poubelle, c'est dommage. Non. Non. Tout est fait. Je demande à une amie de donner le ticket au serveur, et donc après voilà, et je reçois le SMS ou pas. C'est pour le serveur ou c'est pour le? C'est pour le serveur. D'accord, très bien. Bah oui. J'adore l'histoire. Il est très organisé, Benjamin. Ah oui, et comme ça, j'ai pas le eye contact, les yeux dans les yeux. Voilà, si jamais la personne dit non, je suis plus à l'aise. Vous êtes plus à l'aise. Donc, vous, partant de ce constat, Lucien, je rappelle que vous êtes le fondateur de Midcoin sur Europe 1 ce soir, vous avez décidé de créer ces petits jetons en bois que vous avez apportés dans le studio. Je vais vous laisser pitcher. Bien sûr. Et puis, on se retrouve juste après. Êtes-vous prêts? Avec plaisir. C'est à vous. Donc bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, je suis parti du principe qu'il y a de plus en plus de personnes qui étaient lassées des applications de rencontres parce que c'est virtuel, il n'y a pas vraiment d'âme, et surtout on a l'impression d'être dans un catalogue. Et donc on préférait tous faire des rencontres plutôt dans notre quotidien, de manière spontanée, plus authentique. Mais dès qu'une occasion se présente dans la vie de tous les jours, on reste paralysé, on le fait pas. On a peur du rejet, de déranger ou de pas savoir quoi dire. Et donc pour répondre à toutes ces problématiques, j'ai créé ce petit jeton en bois. Donc ça s'appelle Midcoin, et le but c'est que c'est une alternative réelle pour provoquer facilement sa chance dans la vraie vie, de façon mystérieuse et 100% respectueuse. Donc concrètement, un Midcoin, c'est un petit jeton en bois au design intriguant, mystérieux, et au verso il y a un QR code. Et quand on croise une personne qui nous plaît dans les transports, en terrasse ou dans la rue, il nous suffit de scanner le QR code pour pouvoir inscrire un message personnalisé et notre contact à l'intérieur. Et ensuite, soit aller l'offrir directement à la personne, ou alors missionner un ou une amie pour éviter justement le fameux gêne potentiel. Directement là-dessus. Dans tous les cas, l'idée du Midcoin par rapport à la note que vous utilisez par exemple au restaurant, c'est que là, on va pouvoir piquer la curiosité par le mystère. C'est ça vraiment la différence. On va piquer la curiosité par le mystère, c'est original, c'est respectueux, et on va créer un climat propice pour débuter un jeu de séduction. Il y a eu plus d'une minute là, mais on vous arrête, parce qu'on veut tout savoir. Donc vous dites, il y a quelque chose, vous cultivez le mystère. Pourquoi? Donnez-nous un exemple. Donc on a le jeton. Voilà, donc on a le jeton en face de nous. Le jeton, en fait, quand on le regarde, ça pique la curiosité parce qu'il n'y a rien de marqué d'autre que on vient de t'offrir ce Midcoin, et au verso, scanne-le pour découvrir ce qu'il contient. Donc à la place du ticket sa photo où il y a le 06 de Benjamin, là, pour le moment, c'est le Midcoin. Est-ce qu'on peut faire ça, Benjamin, tous les deux? Voilà, donc en fait, dans le jeton, quand toi tu l'auras scanné, tu le scannes, tu vas pouvoir mettre un petit message personnalisé. Ça, c'est très important parce qu'on peut mettre autre chose que juste un numéro. Donc on met le petit message qui est personnalisé pour la personne. Comme ça, au moins, ça crée vraiment l'interaction. Et après, dessus, toi, tu peux mettre ton Instagram, tu peux mettre ton Snapchat, ton numéro, et en un clic, la personne pourra te répondre directement. Donc il y a vraiment tout qui est optimisé pour faire la facilité à la rencontre. Et du coup, c'est génial d'avoir les retours après des utilisateurs qui. Donc finalement, c'est un QR code sur un petit jeton. Exactement. C'est ça, et ça nous permet.
qui est unique. Oui, Voilà, oui, chaque c'est jeton a unique. son propre QR code. Et combien coûte le jeton? Parce que il peut m'en falloir beaucoup. Donc, Et les jetons, ça coûte aux alentours de 1 €. Ah bon, bah voilà. Mais on Ça va. les achète où? Alors, les jetons, vous pouvez Alors. les acheter soit sur mon site internet, c'est meetcoin.app, donc meetcoin.app, où vous pouvez les acheter par lot de 15 ou de 30. Et sinon, vous pouvez les retrouver gratuitement chez les établissements partenaires, où c'est gratuit. Et c'est ça aussi, moi, mon objectif. C'est quoi que, les établissements? C'est des restaurants? Voilà, c'est plutôt des restaurants, des bars, des boîtes de nuit qui vont, eux, acheter des bitcoins, m'acheter des bitcoins et les proposer gratuitement à leurs clients pour justement dynamiser un C'est peu les super sympa. rencontres, faire en sorte qu'il y ait des interactions, qu'il y ait des histoires qui soient créées. Et c'est vraiment ça qui est fort. C'est qu'on va créer un lien émotionnel avec le client et le lieu. Et aujourd'hui, ces jetons sont où? Surtout à Lyon, un peu partout en France? Alors, c'est où? Beaucoup, ouais. Voilà, pour le moment, il y en a à Lyon, il y en a à Caen, il y en a à Brignais, il y en a à Mâcon, il y en a un peu partout. Après, c'est aussi l'enjeu, c'est de se développer au national et à l'international. C'est ça, ouais. Et voilà. Vous avez déjà eu des retours de couples formés grâce au Bitcoin? Oui, ça c'est ma plus grande fierté, c'est quand on a des personnes qui m'envoient un message sur Instagram et qui me disent mais c'est génial. La dernière fois, j'ai eu une personne qui m'a dit je t'en ai acheté 30 et j'en ai offert un, j'ai déjà rendez-vous avec la personne et le mercredi elle l'a rencontré et elle m'a renvoyé un message en disant que c'était génial et qu'ils s'étaient mis ensemble. Donc C'est génial. donc je trouve ça ouais. Autour de la table, vous en pensez quoi, Josie, Kozik, de Alors, moi, Jojo dans mon passé, j'ai fait les applications avec pas beaucoup de succès. Donc ça, c'est une idée géniale et que franchement, il faut vachement pousser parce que Merci beaucoup. c'est bien le futur là-dessus. Hein. Si vous êtes parmi nous ce soir dans La France Bouge, Lucien, c'est aussi parce que vous avez des besoins, des besoins pour développer l'entreprise. L'entreprise, vous l'avez financée uniquement avec vos fonds propres jusqu'à Exactement. présent. Vous investissez 100% du chiffre d'affaires dans l'entreprise et l'entreprise a déjà un peu plus de 2 ans. Donc vos besoins, c'est de nouer des partenariats, qu'on vous connaisse Voilà. plus, que vous soyez présent dans davantage de restaurants, C'est d'établissements. ça. Aujourd'hui, en fait, on fait vraiment un gros buzz sur les réseaux sociaux du côté utilisateur final, donc ceux qui vont utiliser les bitcoins, mais c'est pas encore trop connu pour les partenariats. Et donc, c'est vraiment ça dont ça vous mon avez enjeu. raison. Et en fait, les partenaires, quand ils viennent me voir, ils ont aucune idée du business model aussi du bitcoin pour rendre les choses gratuites. Bien sûr. Mais moi, j'apporte vraiment beaucoup de valeur pour les restaurants en termes de fidélité. Ils reviennent plus souvent, ils passent des meilleurs moments. Et j'ai mis en place tout un système qui fait que c'est génial pour eux aussi, quoi. Allez, je me tourne vers Philippe Sauce, qui est le coach de La France Bouge ce soir sur Europe 1. Philippe, Moi, j'aime beaucoup. l'approche est vachement bien. Oui, alors voilà, c'est ça. L'approche est vachement bien. Lucien a un modèle qui, moi, je trouve très sympathique parce qu'il mélange, il concerne une grande cible. Une large cible, pardon, je vais employer plutôt un terme adapté. Une large cible entre ceux qui sont complètement digitaux et ceux qui sont un peu old-fashioned avec le papier, le crayon, Benjamin, etc. c'est toi, ça, le old fashion. Non, parce que je pense que Benjamin, il est quand même jeune, donc il est quand Non, même plus mais c'est le digital papier et le que crayon. moi, par Mais exemple. Il dit qu'il Et mettait je le trouve que 0,6. cette idée de coin, voilà, ça c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, le coin. Alors le coin, on a le bitcoin. On Et pense là, à ça l'idée d'ailleurs. de Bitcoin, je trouve ça très très intéressant. Oui, le nom est bien trouvé. Le nom Je est suis bien d'accord. trouvé. Et puis le support, donc le support le bois, donc il y a le côté écolo aussi qui peut être intéressant. Et vraiment, ça c'est bien. Maintenant, il faut Donc c'est original. c'est très original, c'est pour ça que j'ai indiqué ça au départ. Ce que j'aime aussi, c'est le mystère. Parce que je pense que dans ces rencontres, il y a aussi une part de mystère. Il s'agit de découvrir l'autre. Et, Ce qui n'est pas le cas sur les applis, n'est-ce pas, Benjamin? Sur les applis, C'est c'est moins peut-être plus, mystérieux. je sais pas, je suis jamais... C'est moins mystérieux parce qu'on a toutes les photos. Enfin, je veux dire, on connaît toute la personne. Voilà. Donc- Alors que là, il y a bon, mais est-ce que c'est elle que j'avais repéré là-bas ou est-ce que c'est lui ou est-ce que il y a quand même un enjeu. Donc je trouve ça très très bien. Ce que je trouve aussi, c'est que bon, le marketing. Donc moi, dans mes conseils, il y a le marketing ciblé. Hein. Il faut vraiment cibler le marketing là, parce que je pense que c'est un objet très très marketé, à marketer énormément. Donc je crois que c'est ce qui est déjà fait, mais je pense qu'il faut intensifier. Ensuite, il y a un vrai engagement communautaire. Parce que là, on peut faire quelque chose de très intéressant avec ça. On peut créer des communautés, des rencontres, des comités de rencontres, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et puis, j'imagine, vous n'êtes pas insensible, Philippe, tu n'es pas insensible qu'il est dans l'écosystème lyonnais, de tout cet entrepreneuriat Alors, non seulement lyonnais. il est dans l'écosystème lyonnais, il est déjà bien identifié. Et en plus, il a il a une âme d'entrepreneur, puisqu'il a quelque chose qui est encore aussi, qui est très performant, c'est Meet Pro. Donc là, aujourd'hui, on parle de Meetcoin, mais il y a aussi Meet Pro pour les C'est rencontres quoi, Meet Pro professionnelles. Ah, c'est-à-dire Voilà. que vous avez créé un LinkedIn à travers Alors, les...
Pas exactement, mais en fait, l'idée du jeton physique qu'on vient transmettre dans la vraie vie, ça, c'est quelque chose, quand j'ai commencé à le pitcher pour justement plutôt la rencontre, beaucoup de personnes qui étaient en couple m'ont dit, mais c'est génial ton idée, mais moi, je la vois vraiment bien pour mon business. Et donc, je me suis dit, oui, mais c'est pas Meetcoin, ça. Et donc, du coup, j'ai dû m'adapter. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai créé Meetpro. Donc, MEETPROS, il y a un S à la fin, .app. Et ça va plutôt être à destination des professionnels. C'est un peu la carte de visite digitale, mais sur un jeton. En cuir, cette fois-ci. Il n'est pas en bois. Alors non, il y en a qui sont en métal. D'accord. Voilà, c'est plutôt en métal et c'est plutôt un porte-clés qu'on vient offrir à nos collaborateurs pour qu'après ils puissent utiliser ça et mettre leur carte de visite, leur site internet et toutes les informations dessus et les mettre à jour. Alors, Philippe, comment... Les partenariats. Voilà, comment on peut développer les partenariats, l'aider à développer ces partenariats? Les partenariats, alors, pour Lucien et Meetcoin. Bien sûr, peut-être que des partenariats avec des marques de boissons peut être intéressant. C'est ce à quoi j'ai pensé. Peut-être qu'il y a des marques. Alors, je ne veux pas pousser vers l'alcool. Mais... Non, mais pourquoi des marques de boissons? Parce qu'en fait, il y a l'acquisition du jeton pour les mettre à disposition du bar qui va l'offrir. D'accord. Parce que la démarche du propriétaire, ça ne sera pas nécessairement de vouloir dépenser de l'argent pour acheter des jetons pour animer sa clientèle. Donc peut-être qu'il va chercher à avoir des partenariats avec des marques énergisantes notamment pour faire des actions particulières lors de soirées. C'est ça. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, bien sûr. Les Meetcoin, quand je les vends à des partenaires, il y a leur logo sur l'interface en marque blanche, comme si c'était eux qui avaient créé le Meetcoin. Et en fait, après aussi, les Meetcoin, ils sont répandus en local dans toute la ville. C'est pas que dans la soirée qu'ils vont être utilisés. Et ils sont aussi réutilisables à l'infini. C'est-à-dire que moi, je viens te l'offrir, tu vas pouvoir le réinitialiser et ensuite le donner à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et comme ça se répand avec l'image du bar dans toute la ville en local de manière illimitée. C'est ça qui plaît souvent énormément aux partenaires. Donc des partenariats plutôt stratégiques. Moi, je pense que les partenariats stratégiques sont fondamentaux parce que je pense et ça pourra surtout créer un vrai élan, quoi, plutôt que de faire du ponctuel, etc. Je vois quand même quelque chose sur lequel il va vraiment falloir faire attention, c'est bien sûr la sécurité derrière. Bien sûr. Tout ce qui est aujourd'hui dans le monde moderne très dangereux, donc il faut pas qu'il y ait de dérapage parce que sinon après ça peut vraiment être une catastrophe économique. Bien sûr. Si éventuellement il y a des histoires un peu glauques derrière le Bitcoin. Ouais, il faut faire très attention à ça comme. Voilà, sur le point sécurité, c'est un très très bon point et c'est pour ça que je mets aucun lien possible de mettre, à part le Instagram, le Snapchat et le numéro de téléphone. On peut pas mettre de lien, ce qui est surtout la plupart des arnaques, elles viennent parce qu'on peut mettre des liens dessus. On peut pas mettre d'image non plus, ça aurait été une bonne idée, mais au final, c'est pas forcément le non, but. C'est plus mystérieux. C'est plus mystérieux et c'est surtout beaucoup plus sécurisé. Demain, si on met des images, il peut y avoir des dérives, et là, c'est pas le but. Donc, du coup, on met l'Instagram, et comme ça, les images sont sur Instagram, et on a quand même accès à ça. Et dernier point, moi, j'insiste vraiment sur le côté, il y a toujours cet élan de la création, de penser, créer des cookies, etc., là, de Meetcoin. Faites attention, balisez bien le terrain en termes de sécurité alimentaire, en termes de tous ces aspects-là, parce qu'au début, quand on est dans sa cuisine, dans 50 mètres carrés, on crée ses produits, mais après, il y a toute la chaîne alimentaire qu'il faut bien vérifier pour pas qu'il y ait de danger, parce que sinon, ça viendra véritablement impacter votre marque immédiatement et voire la détruire. Donc, soyez très attentifs à ça. Il en est de même pour le Meetcoin, de toute façon, hein, il faut derrière, protection des données personnelles, toutes ces choses-là. Ce que tu mets en avant, Philippe, c'est la sécurité, quelle que soit l'activité. Oui, qu'on parle de cookies ou qu'on parle de jetons pour se rencontrer. Oui, parce qu'on a un élan d'entrepreneuriat au départ, on ne balise pas ce secteur-là. Et on peut être un peu candide, on est candide aussi là-dessus. Un peu candide, on va en parler tout à l'heure avec Eloi sur AT Club, l'application suivante, et on va voir que derrière, il faut faire très attention parce que il peut y avoir des dangers qu'on ne voit pas venir et qui peuvent éventuellement nous percuter en plein fouet et nous endommager notre réputation.